Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, bien sûr, on aurait facilement pu consacrer l'intégralité de la semaine médiatique à la disparition de David Bowie. Alors j'imagine qu'à la télé, il devait y avoir plein de témoignages sur Bowie. Seulement voilà, cette semaine, la tonalité de l'actualité était tellement primaire qu'on a finalement préféré lui foutre la paix. C'est le quotidien Libération qui a allumé la mèche dès lundi en publiant une pétition pour une primaire à gauche. Cette primaire, elle est pas impossible, mais elle est peu probable. Une démarche très inattendue qui a manifestement exercé une forte pression sur toute l'information qui a pris le mot primaire au sens premier du terme. C'est magnifique! C'est ainsi que le marchand de vidéos à la demande Netflix a diffusé le film le plus mal doublé de toute l'histoire de la télé. Ok, et en quoi cela me concerne? Car d'après le site des Inrocks qui a repéré le phénomène, Netflix a opté pour une démarche extrêmement primaire, faisant appel à une société de doublage sud-africaine, laquelle a employé des Français expatriés totalement amateurs. Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème? Et il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, nos camarades journalistes adoptaient, eux aussi, des comportements très primaires qui ont engendré des résultats plus ou moins réussis. Le vent est si fort ici à Montalivet que l'on peine à tenir debout. Pas très intéressante, leur manie qui consiste à aller systématiquement faire le drapeau sitôt qu'il y a du vent. Oui, effectivement, c'est le 3e coup de vent depuis cette nuit. Exaspérante, leur obsession de convertir sempiternellement le montant des gros lots. 1,5 milliard de dollars. En nombre de Twingo. Le gagnant pourra s'offrir au choix 3 Airbus A380 ou plus simplement 120 000 voitures. Mais plus intéressante, en revanche, la démarche pourtant simplissime qui consiste à confronter une déclaration d'intention. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local. À la réalité. Et François Hollande avait dit que les ministres ne cumuleraient pas, et vous le faites. C'est ce qu'a fait le Petit Journal cette semaine, réussissant à exaspérer Jean-Yves Le Drian. Je peux vous faire hors micro, qui a carrément menacé de faire saisir des images au motif qu'une des équipes de l'émission aurait filmé son domicile. Est-ce que tu as filmé sa maison? Non. Révélant une conception très primaire de son métier de ministre et de celui des journalistes. Quand on fait un sujet, c'est toujours comme ça, on filme plein de trucs et après on décide ce qu'on diffuse ou ce qu'on diffuse pas. C'est un peu ça aussi notre boulot. Voilà. Cependant, les réactions primaires ont aussi, quelquefois, des conséquences comiques. Nous avons observé l'une des plus réussies chez Cyril Hanouna. Si. Je suis gêné. Non, vraiment, non, je vous jure que c'est vrai. Qui a choisi, en réaction à l'arrêt annoncé de 30 millions d'amis, À Metz vient d'ouvrir la première pâtisserie pour toutou. d'aller foutre le dawa devant le siège de France 3. Tous les animaux sont là. Il y a même Yves Lecoq qui est avec nous. Viré, lui aussi, il est allé sur RTL et Europe 1 pour se plaindre de la 3. Être traité de la sorte, c'est inadmissible. Trop primaire, lui aurait dit la patronne de la chaîne. Petite classe, lui a répondu l'animateur. J'ai même pas le temps de dire au revoir à mes équipes, à mon public. Personne n'a filmé leur rencontre, mais coup de bol, Netflix a réussi à la traduire. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Allez, devant une cuvée à ce point au premier degré, on en aurait presque oublié de distinguer ici le sujet apparemment le plus primaire de la semaine. Le retour de la gamelle. France 2 avait choisi dimanche dernier de rebondir sur un sondage 35% mangent sur leur lieu de travail. auquel on aurait bien répondu à l'aide de celui-ci. Sur ce canapé, 50% des Français n'en ont absolument rien à foutre. Sauf que, en entendant l'illustration musicale du reportage, la gamelle revient sur le devant de la scène. on s'est brusquement souvenu que Patrick Bouchité avait repris ce titre des Kings pour chanter « Chauffer les gamelles ». Révélant un enseignement majeur, il peut toujours y avoir un peu de second degré, y compris derrière ce qui nous paraît primaire.